Bonjour, bonjour, bien-aimés parents. J'espère que vous portez bien dans la paix, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, on se retrouve maintenant dans un autre format et je vais quand même recueillir des avis sur un thème donné toujours en matière de relations parents-enfants. Aujourd'hui, notre thème quand même s'intitule « Permettez-vous que vos parents aient leur avis sur vos choix d'amis ou vos fréquentations? En ont-ils le droit ?» C'est des questions quand même que je m'avais posées à des jeunes pour recueillir leur avis, ce qui pourra vous permettre, vous parents, de savoir comment s'y prendre aussi. Merci et à nous revoir tout de suite. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, nous sommes de HPE Harmonie Parents-Enfants et nous aimerions quand même vous poser une question sur un thème donné. Aimeriez-vous bien vous donner notre avis? Il n'y a pas de souci. Alors, la question elle est, permettrez-vous que vos parents aient leur avis sur vos choix d'amis, vos fréquentations? En ont-ils le droit ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, personnellement, je pense que mes parents ont le droit d'avoir et de s'immiscer dans mes relations amicaux. Je peux dire que oui, qu'ils ont le choix, mais pas d'imposer à l'enfant. Ils peuvent dire, mon enfant, ton ami, de la manière dont je le vois, ça me plaît pas trop, mais pas forcément dire non, je ne veux pas que tu fréquentes ce genre de personnes. Ils peuvent juste donner leur point de vue à l'enfant et l'enfant, c'est à lui de décider pour être ami avec la personne ou pas. Il y a aussi un autre cas aussi que moi-même, lorsque je suis adulte ou bien je suis majeur, moi-même je sais quoi décider de ma vie. Des fois, ils peuvent se laisser influencer. Oui. Et secondo, ils ont plus d'expérience que moi. Oui. Aujourd'hui, les mauvaises fréquentations peuvent conduire à des mauvais résultats dans la vie sociale. Grâce à leurs conseils, je peux discerner des faux, des vrais. Donc, à forcer l'enfant, à imposer quoi que ce soit à l'enfant, mais guider l'enfant pour qu'il puisse faire le bon choix. C'est ça. Alors, merci. Donc, l'influence aussi compte beaucoup et les parents sont là pour nous encadrer, pour nous montrer le bon chemin, pour nous guider afin de prendre de bonnes décisions. Avec une meilleure fréquentation, ton avenir promet. Oui. Et avec une mauvaise fréquentation, tu peux te retrouver dans des mauvaises situations qui peuvent te coûter peut-être ton avenir. en tant qu'un parent, tu dois connaître tout. Les fréquentations. Voilà. Normalement, en un moment même là, l'enfant et puis son papa doivent être des complices. Complices, oui, effectivement. Voilà. Donc là, ça met beaucoup plus l'enfant à l'abri de dangers, de mauvaises fréquentations. Et puis, les papas peuvent donner conseils comme ça, il faut aller comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Okay. L'enfant, ça ouvre les idées, quoi. Ça ouvre les idées. Mais quand tu mets sous pression, tu fais semblant comme si tu ne connais pas que. Alors que tout le monde sait que son enfant fait quelque chose. Oui. Mais il faut être là pour sauver au moins, quoi. Okay. C'est ça. D'accord. Sinon, tout le monde sait que son enfant fait quelque chose. Tout le monde sait. Mais les gens font semblant que je ne sais rien, je ne savais pas qu'il faisait ça, alors que c'est toi qui as mis ton enfant. Voilà, si il est dans quelque chose là, tu vas. Voilà, même si tu ne passes pas la journée dans la maison là, tu dois reconnaître, c'est automatique. Voilà. Et les parents ont le droit, peu importe l'âge de l'enfant, de s'immiscer dans ces relations. Puisqu'il peut arriver que dans certaines situations, l'enfant vienne demander des conseils à ses parents pour s'en sortir, même si c'est pour aider son ami. Donc, nos parents ont toujours un rôle à jouer dans notre vie, peu importe, et sur n'importe quel plan, je pense bien. Merci beaucoup. Merci pour l'avis. Donc, ça voudra dire que il faut quand même une relation de confiance voilà. pour pouvoir demander conseil à ses parents. Effectivement, les parents doivent établir une relation de confiance entre eux et puis leurs enfants. Et ça doit être pareil aussi pour l'enfant qui doit essayer de faire le pas, de s'approcher régulièrement des parents afin d'obtenir des conseils. Les parents aussi doivent être ouverts et essayer d'être compréhensifs, surtout dans ce monde du 21e siècle dans lequel nous nous trouvons. Parce que sans cela, les parents, certains parents éduquent leurs enfants sur d'habitude l'ancien temps. Et c'est aussi ça qui n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Je crois que les deux doivent se compléter. Ceux de l'ancienne génération et de la nouvelle doivent se compléter pour avoir un bon résultat, un meilleur résultat. Pour le bien de l'enfant et en même temps pour les parents. Pour les parents aussi, parce qu'une fois que l'enfant se porte bien et qu'il réussit dans la vie, c'est une fierté aussi pour les parents. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Alors, merci beaucoup pour les divers avis. Et vous qui nous avez suivis, quel est votre avis sur ce sujet? Dites-le nous. Et nous aimerions bien quand même savoir, avoir une idée de vos avis.
Merci beaucoup.